Peut-être d'ailleurs tout à l'heure, on fera une toute petite allusion à Yom Yerushalayim par rapport à un texte qui nous concerne sur la Tefila. Mais enfin, pour l'instant, je voudrais reprendre là où nous nous sommes quittés la semaine dernière. Alors, vous vous rappelez certainement que nous avons appris deux fonctions extrêmement fondamentales de la Tefila. Ces deux fonctions, on les a appris par rapport justement à une étude, Shalom, à une étude des termes que les sages emploient pour parler de la stérilité. Et nous avons pu découvrir ensemble qu'il y a un midrash qui nous dit que la stérilité est formulée comme Ne'etzarim alabanim. Je vais tout de suite vous remontrer le texte à nouveau. Le voilà, je pense que vous le voyez. Alors, un premier texte, sans reprendre en détail, un premier texte nous disait que c'est au nom de Eliyahu Hanavi que pourquoi est-ce que toutes ces familles, comment il dit, Hamoudim, ces familles adorables, dit Eliyahu Hanavi, qui sont nées Etzarim alabanim, miyot lahem banim. Littéralement, ils sont empêchés, ils sont interrompus d'avoir des enfants. Alors c'est curieux comme expression quand même, et on a vu que cela correspond, semble-t-il, à une forme de tefila, à une fonction de la tefila de faire disparaître les écrans, les empêchements, les blocages entre la créature et son créateur. Le créateur qui est la source de vie absolue, la source absolue de vie, et la créature qui est recevant de l'être, eh bien, il y a un empêchement dans la poursuite de cette zrima, comment on dit ça en français, zrima tachayim, le continuum de la vie, si vous voulez. Et la tefila a de ce point de vue-là pour fonction de faire petit à petit éliminer les écrans et arriver à une transparence entre le créateur et la créature, au point, et c'est des choses qu'on avait étudiées voilà déjà un certain temps, au point qu'on est capable, ce qui est presque, ce qui frise le scandale théologique, de dire à Dieu, Ata. Ça vous semble peut-être banal parce qu'on a tellement l'habitude, mais dire à Dieu, comme je vous avais souvent dit, et tous les jours j'en ai la preuve, dans certains milieux aujourd'hui en Israël, on a pris l'habitude de s'adresser à quelqu'un en lui disant Atem. Et moi, ça me hérisse le poil parce que c'est évidemment une importation, soit du français vous, soit du yiddish zi, mais enfin, c'est absolument, on ne trouve pas dans notre tradition en aucun cas quelque chose comme ça. On trouve qu'on emploie parfois la troisième personne, harav, kevodo, si on veut vraiment honorer quelqu'un. Mais même à Kadosh Baruch Hu, on ne lui dit pas harav, on ne lui dit pas kevodo, on lui dit ata. C'est d'ailleurs le mot qui figure le plus dans la tefila par excellence, à savoir la Hamida, c'est le mot qui figure le plus, parce que c'est de cela qu'il s'agit, de retrouver une espèce de transparence entre le créateur et la créature. Alors ça, c'était la première formulation de la stérilité, une drôle de formulation, Ne'aitzarim alabanim, empêcher, tout se passe comme si, bien sûr que cette femme doit avoir des enfants, mais il faut enlever l'écran qui empêche la réalisation de cela. Et puis la deuxième formulation, qui est plus courante d'ailleurs, mais sous une forme à la fois nif'al et hitpa'el. Vous vous rappelez, nit akru ha'imaot. Pas très bien comment traduire, c'est un passif pronominal. Nit akru ha'imaot. Les mères d'Israël ont été en situation de stérilité, se sont mises en situation de stérilité. Eh bien, ou ont été mises en situation. Alors, nous avons vu que cette deuxième formulation est
différente, elle vient quelque part, on avait vu, on se rappelle de ce fameux midrash concernant le fait de faire pousser un bel épi de blé, un bel épi de blé, par opposition à ces kotsim, ces épines qui poussent toutes seules sans qu'on ait besoin ni de temps, ni d'effort. Et finalement, il s'agit comme Ishmaël, fils de Hagar, par opposition à Yitzhak, fils de Sarah. Et imaginez d'ailleurs, sur le plan purement interpersonnel, la situation dans la famille d'Abraham, où celle-ci a immédiatement été enceinte, alors que celle-là attend depuis tellement longtemps pour cela. Eh bien, c'est la grandeur de Sarah, bien entendu, d'avoir eu la patience. Il y a ici une nécessité, un effort de patience d'abord et avant tout, probablement aussi d'autres efforts, mais il y a d'abord et avant tout un effort de patience, mais attention, nous y reviendrons, une patience qui est tout sauf désespoir, une patience qui est tout sauf perte de l'espérance. Et je parle de cela parce que nous avons parlé beaucoup, mais pas encore assez, de Chana qui justement, Chana qui justement nous apprend la vertu de patience. Et encore une fois, il y a patience et patience. Je parle de cela parce que c'est d'elle, encore une fois dans un texte que nous avons vu, mais que je voudrais récapituler parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Vous vous rappelez de cette Guémara de Rosh Hashanah dans laquelle nous avons appris que de deux verbes de souvenance, Zechira et Pekida, la souvenance de la stérilité de ces trois mères d'Israël dont parle la Gemara de Rosh Hashanah, qui sont Rachel, et puis Rachel, Sarah, pardon, Sarah, Rachel et Hannah, eh bien, vous remarquerez que, or, c'est Hannah qui nous apprend que les deux autres ont conçu à Rosh Hashanah. Nous avions expliqué cela de la façon dont vous vous rappelez, à savoir qu'il s'agit d'un monde nouveau qui est en train de naître, comme Rosh Hashanah, et donc la fécondité, la fin de la stérilité de ces trois femmes est bien entendu comme l'éclosion d'un monde nouveau qui apparaît. Je crois qu'il y a des connotations même psychologiques très importantes là-dedans, mais aussi, bien sûr, historiques. Il est clair que, je me rappelle, quand j'étudiais avec mon maître, le Rav Bachach, en Tanakh, eh bien, il nous disait que le premier chapitre de Shmuel, là où on voit apparaître Hannah et son mari Elkana, qui a son rôle, bien entendu, eh bien, il appelait ça en hébreu Hamifne. Il y a ici un tournant dans l'histoire d'Israël, un tournant au sens le plus fort du mot. C'est comme l'éclosion d'un monde nouveau. Je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais le monde des Shoftim, le monde de l'époque des juges, pendant 369 ans, une période colossale, dans laquelle finalement, non seulement il ne se passait rien, mais tout ce qui se passait tournait à vide, comme celles qui ont étudié ce livre s'en rappellent certainement. Eh bien, Shmuel, qui va naître d'Elkana et Hannah, est considéré lui aussi comme un chauffette, c'est-à-dire ce genre de dirigeant d'Israël entre la période de Josué, merci, entre la période de Josué et la période de la royauté. Il y a cette période de près de 400 ans des Shoftim. Ce sont ils n'ont pas passé leur temps à juger, comme leur nom l'indique. Pourquoi donc ça s'appelle Shoftim? La réponse de la Gemara, du Zohar HaKadosh, c'est que Shofet, Mishpat, c'est Midat Adin, c'est la vertu de rigueur. Eh bien, tout se tramait, se réalisait, s'effectuait selon la vertu de rigueur à cette période, et c'est pour cela que ça s'écroule, un monde, Olam Chesed Libanais, un monde où tout se joue sur la rigueur. Eh bien, c'est de ce point de vue-là, entre autres, qu'un monde nouveau va apparaître avec Hannah et Elkana. Et le début du livre de Shoftim correspond véritablement à cette Gemara de Rosh Hashanah, justement.
Alors je parle de cela parce que d'une façon tout à fait stupéfiante, eh bien, les trois femmes dont nous parlons dans la Gemara de Rosh Hashanah, celles dont Hannah nous révèle qu'elles ont enfanté le jour, qu'elles ont conçu le jour de Rosh Hashanah, eh bien, Sarah, Hannah, pas dans l'ordre, et Rachel, ou Rivka d'ailleurs, ça fait en initial le mot Shachar. Le mot Shachar est un mot très, très important, on aura l'occasion d'en reparler, bien sûr. C'est la racine du mot Shacharit, qui est la prière du matin, entendez bien. Le Rav Kook nous dit qu'il y a une différence entre les trois prières de la journée. Évidemment que les mots sont les mêmes, les mots de la Hamida sont les mêmes, mais l'atmosphère intérieure, l'atmosphère psychologique, l'atmosphère mentale, l'atmosphère du monde qui nous entoure est totalement différent. Si c'est, je dis très rapidement, le shachar, le matin, vous savez que le mot shachar, avant de vouloir dire matin, ou aube plus exactement, veut dire, qui sait ce que veut dire le mot, la racine verbale, shocher tov. Shocher, ça veut dire espérer, attendre. Comme on attend l'aube, de là viendra le mot shachar qui veut dire l'aube. Eh bien, la tefila va apparaître ici comme l'espérance par excellence. C'est quelque chose dont on est sûr. Nous avons vu que la tefila provient d'un sentiment de certitude, d'évidence, d'où la patience absolue dont on a parlé tout à l'heure. Je sais que cela doit arriver. Rappelez-vous d'une expression des sages dont nous avons parlé à propos de Chana, où le Chana en yeladim, Chana n'a pas d'enfant, on traduit certainement n'avait pas d'enfant, mais dans le texte c'est au présent, et donc le Midrash dit Aval yiyula, mais elle en aura. Et on a vu la dernière fois, ben évidemment, tu as lu ce qui se passe dans la suite. Non, le principe d'exégèse dont je vous ai déjà entretenu la dernière fois, c'est que par principe, quand on étudie un verset ou un Midrash, on ne sait pas, même celui qui a rédigé le Midrash, ce qui va se passer après. On fait comme si on ne sait pas. En tout cas, c'est le principe d'exégèse. Et donc, lorsque il est écrit où le Chana en yeladim, Chana n'a pas d'enfant, le Midrash sait avec certitude qu'elle en aura. Et d'où il sait? Eh bien, c'est tout notre propos et c'est tout le thème de la tefila. La tefila est une espèce de, comment on dit, pnia, de rencontre avec le monde de la certitude. Nous qui vivons dans un monde d'incertitude, ou en tout cas de non connu, comment on dit ça, d'inconnu, dans une large mesure parfois, dans une certaine mesure, eh bien, nous rencontrons 3 fois par jour un monde de certitude. On avait dit il y a quelque temps que nous qui vivons dans un monde d'imperfection, on rencontre 3 fois par jour le monde de perfection, cela revient au même. Ce sont des mots parce que les mots sont faibles, mais cela fait allusion à la même chose. Alors, ce monde de la certitude qu'on appelle Emouna, Shlema, eh bien, il est évident que c'est le propre. Lorsqu'on rencontre un monde de certitude, vous comprenez bien qu'on n'en ressort pas pareil qu'on est rentré. C'est ça le thème de la tefila, n'est-ce pas? On ne sort pas d'une tefila comme on y est rentré, si c'est une tefila authentique. Et nous aurons l'occasion d'en reparler. Alors, je disais cela parce que le mot shachar, qui veut dire espérer, mais pas espérer. Le mot français espérer m'a toujours laissé perplexe. Qu'est-ce que c'est en français, dites-moi, espérer? C'est attendre le meilleur. Attendre le meilleur. Mais est-ce qu'on a la certitude? Non. On n'a pas la certitude. Eh bien, imaginez une espérance faite de certitude de l'aboutissement de cette espérance. Alors, cela explique beaucoup de choses. Cela explique, bien entendu, cette vertu de patience extraordinaire qui a habité les mères d'Israël en particulier, tout Israël, mais les mères en particulier, elles qui étaient, et nous l'avons vu, à la fois Ne'itzarim et Nitakrot.
Alors, je résume une dernière fois d'une façon un peu différente ce que nous avons appris là-dessus. Il y a, si vous voulez, ces deux attitudes possibles. L'attitude où la fonction de la tefila, les deux fonctions que nous mettons en évidence maintenant. La première étant donc d'effacer les écrans et les blocages et pour atteindre une transparence de rencontre avec le Créateur. Et s'il y a transparence, alors il y a continuation, perpétuation de la vie qui veut toujours être donnée par le Créateur. Ça s'appelle Midat HaRachamim du mot Rechem. Et puis, alors ça c'est la première fonction, Ne'etzarim alabanim, et puis Nit Akru Haimaot. Alors ça, nous avons expliqué la dernière fois d'une façon différente. On a vu que Nit Akru, c'est une forme de déracinement, mais si, comme je disais à madame qui a fait sa aliyah il y a 2 mois, et elle a confirmé qu'effectivement, chez elle, chez eux, eh bien, c'est pas, j'ai souhaité un bon enracinement, mais en fait, nous savons tous qu'il s'agit de se réenraciner, de retrouver des racines. Et c'est pas pareil, s'enraciner et retrouver des racines. Eh bien, c'est un peu dans le même ordre d'idées que nous parlons de Nitakru Ha'imarot. Et là, nous avons pu expliquer qu'il ne s'agit plus seulement je vais tout de suite d'ailleurs expliquer ça un peu différemment, il ne s'agit plus seulement de retrouver une forme de transparence intérieure pour être accessible à tous les bienfaits que Dieu veut nous donner, mais il s'agit maintenant d'entrer, comment dire, de plein pied dans un projet. Il y a chez chacune d'entre nous, et dans le peuple d'Israël tout entier à plus forte raison, il y a un projet du Créateur, un projet messianique. Et en faisant, expliquait notre maître Manitou, en réalisant, chacun à son niveau, chacun selon son équation personnelle, chacun selon ce qu'il est, mais en s'efforçant de bonne foi de réaliser la pierre à l'édifice du projet messianique, alors il arrive que l'on échoue, il arrive que l'on faute. Vous savez que le mot faute en hébreu, chet, veut dire manque. Il arrive des manquements, comme on dit en français. C'est curieux d'ailleurs, ces notions-là sont restées, oui, en français, ce qui est assez rare. Faute de quelque chose. Ça veut dire un manque. Alors, on a dit le mot faute, ou bien un manquement, ça veut dire une faute. Eh bien, donc je répète, il y a deux attitudes. Le Rav Tao, le Rosh Yeshiva de Haramor, d'ailleurs, explique cela dans son livre sur la Tefila. Il dit qu'il y a, alors lui, il appelle ça avec des mots un peu plus compliqués, il dit qu'il y a à la Tefila deux fonctions. Une fonction rationnelle et une fonction mystique. Alors, pour relier avec notre sujet sans trop s'étendre, la fonction rationnelle, c'est celle qu'on vient de dire, à savoir de se retrouver soi-même, de retrouver sa transparence personnelle qui a été comment on dit, abîmée par la faute. Oui. Alors ça, c'est la première fonction de la tefila. Comme je disais, on ne sort pas de la tefila comme on y est rentré, de ce point de vue-là que si on est capable, ne fût-ce que avec beaucoup de difficultés, de dire « Ata ». Manitou nous disait que le premier verset qu'on dit à l'entrée de la tefila, c'est « Hashem sefatai tiftach ufi yagit teilatera ». Il faudra qu'un de ces jours, on étudie un petit peu le Rashi sur ce verset, mais en tout cas, je vous le cite rapidement, on y reviendra. Hashem sfatai tiftach. Hashem, ouvre mes lèvres, et alors ma bouche pourra dire ta louange. Et Rashi dit sur ce verset, Mechol li veten li pitronpe. C'est-à-dire, pardonne-moi et donne-moi l'ouverture de bouche pour que je puisse. Alors, il y a un petit peu ces deux notions.
il y a la notion de transparence, c'est-à-dire de retrouver, d'effacer les écrans, encore une fois, qui ont été établis par ma faute, mais j'en suis seulement responsable jusqu'à une certaine mesure, car je suis occupé, jusqu'à plus ample informé, à réaliser la fonction, comme on disait tout à l'heure, ce que le Rav Tao appelle la fonction mystique, de remplir mon rôle dans le projet du Créateur. Et en marchant, en avançant, en essayant de remplir ce rôle, il m'arrive d'échouer, de chuter et de fauter. Alors, il faut, d'une part, et maintenant je pense que les choses sont plus claires, sinon j'attends vos questions, d'une part, il me faut, et c'est le premier rôle de la tfila, ne'etzarim alabanim, il me faut nettoyer les écrans, nettoyer les vitres, et puis, deuxièmement, et c'est plus important encore, nit akrou el abanim, vous vous rappelez comment on avait expliqué que l'enfant que ces mères d'Israël vont avoir, et par extension que chacune d'entre nous en situation de stérilité d'un autre genre doit avoir, c'est-à-dire ne pas se satisfaire de peu. C'est ce qu'on avait vu. Ishmaël peut naître d'un buisson d'épines, sans effort, sans impatience, sans un temps de maturation nécessaire et d'effort. Par contre, Yitzhak ne peut pas naître sans tout cela. Et c'est la raison dont nous avons parlé, Nit Akru Haïmahot, et chacun d'entre nous étant également de ce point de vue-là, puisque nous étudions ces textes de façon très approfondie, pour cela, je ne sais pas moi, quand j'étudie une page du Talmud avec beaucoup d'efforts et beaucoup de temps et beaucoup de concentration pendant une journée, 2 journées, et finalement je ne comprends pas, une forme de stérilité. Ça atteint tous les domaines de l'activité humaine, bien entendu, à condition qu'on soit de bonne foi. On ne peut pas court-circuiter les grandes choses. Les grandes choses, les choses grandes, les choses qui font partie du projet du Créateur ne peuvent pas être court-circuitées. Une des maladies peut-être de la société moderne, postmoderne, c'est justement de vouloir immédiatement, tout de suite, vous connaissez cela. La Gemara nous parle d'un chemin court qui est long et d'un chemin long qui est court. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Cet enfant qui jouait, vous connaissez l'histoire? Non? Alors je rappelle pour ceux ou celles qui ne connaissent pas, très rapidement, un enfant jouait à un croisement des chemins et puis il y a un monsieur qui est arrivé et qui lui a demandé quel est le chemin le plus court pour arriver à la ville. Alors le gosse a dit le chemin le plus court c'est par là. Et il est allé par là, mais au bout d'un certain temps de marche, eh bien, il a vu qu'il y avait une muraille infranchissable pour entrer dans la ville. Alors il est revenu en arrière et il a dit à l'enfant, mais enfin, pourquoi est-ce que tu m'as trompé? Il dit, je ne t'ai pas trompé, tu m'as demandé le chemin le plus court. Si tu veux arriver à la ville, c'est par là, c'est plus long, mais c'est un chemin long qui est court, pas un chemin court qui est long. La tfila est un chemin long qui est court, il n'y a pas de doute là-dedans. Nous aurons l'occasion d'ailleurs de nous demander, je ne vais pas parler pour l'instant au point de vue halakha, ni même au point de vue hadracha, ce que les sages nous invitent à faire une tefila courte ou une tefila longue. Il y a des raisons très bonnes dans un sens comme dans l'autre. Il y a aussi des tefilotes qui doivent être multipliées, nous en reparlerons, comme il est dit justement à propos de Chana, qui hirbeta le hitpalel, elle a multiplié ses prières, et là des questions dont nous n'avons même pas encore abordé le sens, à savoir, mais alors, si Dieu ne veut pas, n'est-ce pas, souvent cette impression, s'il ne veut pas, c'est que je ne mérite pas, ou d'autres raisons, mais enfin, à quoi ça sert de multiplier la tefila? Alors ça aussi, ce sont des choses qui sont liées avec ces deux notions très fondamentales dont j'ai pris le temps d'élargir et d'approfondir. Rappelons-nous donc une dernière fois
deux fonctions fondamentales de la tefila. Première fonction, retrouver une santé morale, mentale mais morale surtout, intérieure, par le fait d'effacer tout ce qui empêche, et tsarim, la relation de vis-à-vis, l'ifné Hachem avec Dieu. Et puis deuxièmement, eh bien, comprendre que s'il y a stérilité, si je n'ai pas immédiatement, tout de suite, tout ce que je souhaiterais avoir, c'est d'abord parce que Dieu est grand, nous y reviendrons, il ne s'agit pas de Avodah Zara, il ne s'agit pas d'une idolâtrie qui sert à, c'est pas lui qui travaille chez moi, c'est moi qui travaille pour lui ou avec lui, alors je suis sans aucun doute méritant de pouvoir, puisque je participe de ce projet, eh bien, je mérite d'avoir ce qui me manque. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit la dernière fois au nom de Manitou, prière du latin précari, la chose précaire, ce que je ne peux pas obtenir par le fruit de mon travail, de mon effort, de ma patience, ce qui est en dehors, alors ça, il doit me le donner. Maintenant, ça peut prendre le temps que ça peut prendre, et ça peut prendre les téphilotes multiples que cela peut prendre afin que je sois méritant de le recevoir. Y a-t-il des questions sur toute cette... Oui. Allez-y. Comment peut-on savoir si on demande quelque chose à Hachem et que c'est ce qu'il nous faut, justement? Parce que quelquefois, il ne nous répond pas. Est-ce que vraiment, il faut être en contact avec lui? Il faut se lier à lui pour essayer de lui faire comprendre que cette chose, elle m'est... Voilà, alors, je répète la question pour ceux et celles... Oui, mais que lui pense que je ne peux pas l'avoir. C'est clair. Parce que c'est pas ce que je dois C'est clair, avoir. c'est clair, c'est clair. Voilà. C'est la question que j'ai pas voulu aborder pour l'instant, puisque je l'ai souligné il y a 2 minutes, mais je dirais 2 mots. C'est bien pour cela que nous étudions avec tellement de didactique, je crois, parce qu'il faut... sont des choses, rappelez-vous, Dvarim Haomdim Berumo Shel Olam, ce sont des choses qui se tiennent dans les hauteurs du monde. Et donc, vous sentez, même votre question, et d'autres, bien sûr, touchent à des choses qui sont délicates dans la relation de la créature au créateur. Peut-être bien que, et c'est votre question, comment est-ce qu'on peut savoir si ce que je demande à Dieu est raisonnable et, comment dire, s'il a voulu que je sois pauvre, dira une mentalité fataliste, c'est que je dois être pauvre. S'il a voulu que je sois... Vous comprenez? Alors, la Torah n'est pas fataliste, à Dieu ne plaise. La Torah est révolutionnaire. On a déjà vu Vatakom Chana, on a déjà vu à plusieurs reprises combien la Tefila est révolutionnaire. Elle vise à changer une situation de manque. Mais vous avez raison, à ce moment-là, dans un deuxième... Donc, premièrement, c'est pas fataliste, mais révolutionnaire. Deuxièmement, mais alors, comment est-ce que je sais, et ça vient en deuxième, comment est-ce que je sais si ce que je demande, c'est ce qui me convient, dans la mesure où ça me convient, dans le temps où ça me convient, peut-être maintenant oui, mais demain pas, ou le contraire, enfin. Alors, ce sont énormément, bien entendu, de questions qui sont étudiées dans la suite, selon ce que le temps nous permettra. Mais ce que je voulais dire, c'est que finalement, après toutes les études et toutes les questions, cette question, en tout cas, demeure dans une certaine mesure. Si on a fait ce que l'on devait faire et on l'a formulé de la façon dont ça doit être formulé, finalement, les sages nous disent la meilleure tefila, de ce point de vue-là, c'est de prier Dieu, car on va revenir là-dessus. Il attend, pour ainsi dire, d'entendre notre voix. Vous vous rappelez du verset de Shirachirim, Hashmi'ini et kolech, fais-moi entendre ta voix. Il faudra encore tout à l'heure expliquer pourquoi. Mais faisons entendre notre voix, mais la meilleure formulation étant, et plutôt au ciel, que tu nous donnes ce que tu penses bon de nous donner. Et est-ce que je dois... Attendez, qu'on mesure bien l'ampleur de ce que je viens de dire. J'ai compris.
je voudrais que tout le monde comprenne, car vous comprenez, d'un côté, alors ça semble un peu contradictoire, c'est pas simple, car d'un côté, alors si c'est pour qu'il nous donne ce que, revient la question à chaque fois, si c'est pour qu'il nous donne ce qui est bon de son point de vue de nous donner, alors c'est pas la peine de prier, mais si, c'est la peine de prier pour les deux raisons dont nous avons parlé. Premièrement, pour nous-mêmes, pour que notre sortie de Tefila ne soit pas comme l'entrée de Tefila, on n'est plus la même personne, pour ainsi dire, si on a prié d'une façon sincère et authentique. Et puis, deuxièmement, eh bien, pour faire acte, pour faire proclamer devant Dieu que nous faisons partie de son projet et que nous ne nous satisferons pas d'une réponse petite, nous voulons une réponse grande. Maintenant, à toi de savoir ce qui convient. Nous, aujourd'hui, maintenant, ici. Et c'est comme ça qu'il faut lui parler. Voilà. Savoir, plus fort. Essayez de comprendre ce que vous avez dit à la situation, il faut l'accord arraché. Oui. Déraciné. Alors, par rapport à Hannah, qui avait déraciné chez elle, qui était le fait qui n'est pas convenable, enfin, qui ne convenait pas à cette fille-là, enfin, à la relation qu'elle voulait établir avec Hachem par rapport à avoir un enfant qui était mauvais, négatif, il fallait arracher. Si on dit que la carotte, c'est ça. Non, non. Alors, d'abord, merci de votre question, remarque, parce que si c'est comme ça, alors je n'ai pas suffisamment expliqué. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple, enfin, ça nous a servi tout à l'heure. Il s'agit de retrouver des racines, si vous voulez, de reconnecter cette souffrance, ce manque individuel avec et de cela nous parlerons abondamment justement à propos de Hannah, avec la souffrance et le manque du projet historique du clan d'Israël, de la collectivité d'Israël. Et donc, Hannah, si on peut comprendre ce que les sages nous disent, bien sûr, aurait pu avoir un enfant depuis bien longtemps. Vous savez, il y a ce midrash absolument ahurissant qui dit qu'après 369 ans de stérilité vaine, il y a donc stérilité vaine et stérilité féconde. Je parle hébreu en français parce qu'en français ça semble bizarre. Alors, après 369 ans des shoftim, des juges, le peuple n'en pouvait plus. Bayamim Ahem, Ein Melech Israël, Isha Yashar Beinav Yaaseh, chacun faisait ce qui était droit à ses yeux. Il y avait une situation, les trois derniers, la trilogie de la fin du livre de Shoftim, avec Shimshon, Pesel Micha, Pilegesh Bagiva, ce sont des situations insupportables au niveau national, au niveau collectif. Alors, quelque part, le peuple d'Israël en a assez. Quelque part, de toute cette négativité maximale atteignant un paroxysme, le peuple n'en peut plus et il ne sait pas quoi demander, mais il demande autre chose. Et alors, le Midrash dit, c'est le Midrash ahurissant dont je parlais, qu'une voix, une rumeur a parcouru le peuple en disant « Atid Sadik Echad Leivaled Ushmo Shemuel » il doit y avoir un tzaddik qui va naître bientôt et qui s'appelle Shmuel et qui va faire le tournant dont on parlait tout à l'heure, qui va faire changer tout cela. Alors, dit le Midrash, chaque mère qui accouchait donnait à son fils le nom de Shmuel. Et puis on le voyait grandir, on disait ah non, c'est pas celui-là. Et jusqu'à ce que, voilà, jusqu'à ce que. D'ailleurs, alors ce Midrash est très riche, bien entendu, il veut dire aussi et c'est lié, que ce Shmuel, le fils de Hannah, bien entendu, est quelque part le produit de toutes les approximations du peuple tout entier. Mais il veut aussi dire ce que nous avons dit maintenant, à savoir c'est que ce déracinement dont on a parlé n'est pas au sens habituel du mot. Il est retrouvaille de l'enracinement. Dans quoi? Dans le projet grand du Créateur. Et ce Shmuel-là ne peut être que quelqu'un, qu'une personnalité grandiose. Je n'ai pas de mot suffisant. Shmuel, Hanavi,
Je ne résiste pas. Vous savez quand est-ce que c'est la Iloula de Shmuel Hanavi? Quoi? Ce soir. Enfin, demain, oui, ce soir. Il y a plus de 500 ans, il y avait un grand voyageur qui était aussi un très grand Talmid Racham qu'on appelle Rabbi Ovadia Mibartinura, qui est le commentateur de la Mishnah par excellence. Et il est arrivé en Eretz Israël de l'époque, enfin, désolé dans sa désolation et détruite dans sa destruction. Et il écrit dans son journal de bord qu'il est arrivé à l'endroit que les Arabes appellent Nebi Samuel, vous savez où c'est, au nord de Jérusalem, et il dit ce jour-là, le 28 Iyar, eh bien, de tout le pays arrivent des Juifs pour prier sur la tombe de Shmuel Hanavi. Alors, c'est incroyable, on ne va pas parler de cela maintenant, mais sachez que Shmuel, c'est à lui que David va consacrer 5 chapitres de Teilim, ça s'appelle Livnei Korach, les descendants de Korach, Shmuel étant le descendant par excellence de Korach, celui qui va rétablir la faute de Korach, on pourrait en parler plus en détail à l'occasion, eh bien, ces 5 chapitres-là sont consacrés à Yerushalayim. Et en particulier le chapitre 48, on dit justement le deuxième jour de la semaine, Yom Sheni, et il est tout entier, chaque verset doit être étudié, il est une réparation de la faute de Korach, de la rupture. Jérusalem, c'est la ville de la, quel est le contraire de rupture? La réunion, plus encore, là. Non, justement, pas Shlemut dans ce sens-là, réunification. C'est quelque chose qui était en rupture et qui maintenant se réconcilie. Est-ce que Jérusalem est une ville, est la capitale politique ou la capitale religieuse? Réconciliation. De tout temps, religieux et politiques ont été brogues, enfin ont été rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Yerushalayim. Alors on a expliqué une fois il y a très longtemps que Haïm, c'est de ça que vous parliez, n'est-ce pas? Comment dit-on 2 yeux en hébreu? Oui, justement, on devrait dire Enim, non? Au pluriel. Im, c'est pluriel, vous avez appris ça à l'Ulpa, non? Im, c'est pluriel. Enim, Osnim, non. Osnaim, c'est un double. Si on avait 2 yeux, ce serait impossible, on verrait 2 choses à la fois, on entendrait 2 choses à la fois, c'est cacophonie. Deux voix ne s'entendent pas. On entend en stéréo, on voit en relief. Une seule chose, mais en profondeur. Alors, Yerushalayim, Dieu dit, je ne rentrerai dans la Yerushalayim d'en haut que lorsque je rentrerai dans la Jérusalem d'en bas. Et ça se termine bientôt. Binyan, Ezrat Hashem. Une chose. Hachem n'a aucune obligation à notre égard. Hachem n'a aucune obligation. Absolument. Absolument. Je me demande même quelquefois. Vous voulez dire, est-ce qu'il s'intéresse à nous? Oui. Oui. Il n'a pas d'obligation. Voilà. Vous voyez bien la différence? La différence est fine, mais elle est énorme. Alors, faut-il répéter toujours les prières? Elles se répètent tout le temps, tous les matins, on répète les mêmes prières. Alors, c'est quoi votre question? Il ne peut pas répondre à nos prières immédiatement. Il peut ou il ne peut pas? Il peut ou il ne peut pas? Il peut, mais il ne veut pas. Pourquoi il ne veut pas? Pourquoi il ne veut pas? Mais c'est ce qu'on avait dit l'autre jour. La manita koreimaot, chez Akadosh Baruch Hu, mit avel filatam shel tzadikim. Il demande la prière des justes. Quoi? Tu ne peux pas me répondre tout de suite? Alors, d'après ce qu'on a appris aujourd'hui en particulier, les choses, je pense, commencent à prendre tournure et il faut beaucoup, beaucoup revenir là-dessus et approfondir parce que ce sont des choses délicates. Mais vous voyez que les questions se chevauchent et il faut faire très, très attention comment est-ce qu'on les organise les unes après les autres. Mais vous avez raison, il ne travaille pas chez nous, c'est nous qui travaillons avec lui. Et donc, il doit nous donner ce que nous avons besoin. Il doit, immédiatement, nous faisons marche arrière, il ne doit rien du tout.
mais si nous sommes de bonne foi, alors nous avons la certitude qu'il nous donnera, n'est-ce pas? Mais alors il faut répéter, il faut toujours. On verra si, ça j'avais dit qu'on verra cela le moment venu, si c'est beaucoup, si c'est peu, s'il faut répéter. Kaveh el Hashem, chazak ve'ya'ametz libecha ve'kaveh el Hashem. On étudiera un texte du Rav Kook là-dessus. Espère vers Dieu, hein, l'espérance dont on parlait tout à l'heure, pas l'espérance en français. Okay? Espère avec certitude. Espère vers Dieu, chazak ve'ya'ametz. Et s'il ne te répond pas, si on n'avait pas de certitude, alors comme vous dites, on aurait prié une fois, il ne veut pas, c'est que soit je ne suis pas méritant, soit il veut, peu importe, mais en tout cas, il ne veut pas. Or, il veut, bien sûr qu'il veut, j'en ai la certitude. Alors, renforce ton cœur et Kaveh el Hashem et prie à nouveau. En français, on dit il n'y a que la foi qui sauve. Donc quoi? C'est une formule chrétienne. Hein? C'est-à-dire, la foi chrétienne est indépendante de la... il y avait une fois une histoire avec le Rav Tzvi Yehuda Kook que on lui avait demandé s'il voulait bien faire un cours sur la tefila pour des étudiants qui viennent de Chutz Laaretz, de l'étranger. Alors il a dit bien sûr, et lorsqu'il est arrivé là-bas, il s'est avéré que ces étudiants n'étaient autres que des séminaristes protestants, etc. Et alors il s'est demandé est-ce que je m'en vais, est-ce que je m'en vais pas. Bon, puisqu'il était là, c'est quand même, il s'est senti obligé de leur parler. Et alors il y en a un qui a posé la question est-ce que vous, dans votre prière, vous connaissez la communion? La communion est l'essentiel de la prière chrétienne. Alors, je ne vais pas maintenant prendre tout le développement très passionnant de ce qu'il leur a expliqué, mais il leur a expliqué justement ça. Il n'y a pas que la foi qui sauve, c'est-à-dire la foi sauve à condition que on ait fait ce qu'il fallait pour. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, il faut corriger la faute. Il faut se rendre à nouveau transparent pour pouvoir arriver à la communion. Or, le christianisme qui a aboli les mitzvot, qui a aboli l'espérance même de pouvoir corriger les taken olam, se corriger. Alors pour eux, il n'y a que la foi qui sauve. Mais on voit qu'elle ne sauve pas. Mais maintenant, ils disent qu'il faut réparer ses fautes. Il faut réparer ses fautes. Ils le disent. Ah, ils le disent. Oui. Ah, c'est parce que sur Internet, ils ont écouté des cours de judaïsme, enfin quelque chose. Sûrement. Hein, sûrement. Il faut réparer. Bon, remarquez, c'est pas impossible. Nous savons, parce qu'on a eu quelques échanges avec des dignitaires de l'Église qui sont impressionnés, très impressionnés par tout ce qui se passe. Et ils nous conjurent d'enseigner au monde entier, etc. On a beaucoup d'hésitations là-dessus parce qu'on sait très bien ce qu'ils sont capables d'en faire, mais si ça traverse, ça traverse. Et il n'est pas impossible, effectivement, qu'il commence à être traversé par cela. Alors, je voudrais avancer maintenant que nous avons donc ce que nous avons appris, et je crois que cette répétition n'en était pas une, c'est que ces deux catégories, ces deux rôles de la prière, le rôle d'accès à une transparence retrouvée, et puis le rôle comment on dit, intériorisation du fait que ce qui est attendu de chacun et de chacune de nous, c'est quelque chose de grand et pas quelque chose de petit, de banal, de quotidien, mais que ça doit prendre le temps et l'effort nécessaires. Vous savez, une comparaison, nous parlerons de la relation entre la Torah et la Tefila. Alors, vous savez qu'au niveau de l'étude de la Torah, on peut étudier un texte, quel qu'il soit d'ailleurs, d'une façon superficielle, on comprend ce qu'il y a marqué, mais enfin, et puis plus profonde encore, pratiquement il n'y a pas de limite. Eh bien, le Rav Kook, dans le livre Orot HaTshuva, parle du repentir. Alors, il y a toutes sortes de formes de repentir, mais un des paragraphes nous dit celui qui est capable d'étudier à un niveau, je dis n'importe quoi, à un niveau 12,
et il étudie à un niveau 5 seulement, il doit faire teshuva. Ce qui est attendu de lui, c'est une étude grande, enfin profonde, enfin à son niveau. Et bien, c'est un peu la même chose. Le peuple d'Israël est un peuple qui est... Il y a toutes sortes de shvatim, il y a toutes sortes de tribus, il y a des gens qui sont plus portés vers tel domaine de l'activité humaine et d'autres plus vers tel autre, mais ceux qui sont capables d'être grands n'ont pas le droit d'être petits. C'est un programme. Alors, on avance maintenant, et si on a parlé de Yerushalayim et de Shmuel, donc vous avez compris un petit peu le tout petit aparté que j'ai voulu faire, je n'ai pas résisté, puisque ce soir, demain, c'est Yom Yerushalayim, c'est le jour de Shmuel Hanavi par excellence, c'est pas pour rien que sa Hiloula est justement le 28 Iyar, le jour où les parachutistes ont réunifié Jérusalem, réunifié toutes les catégories de Yerushalayim, alors que l'ancêtre de Shmuel qui s'appelait Korach a tout fait pour diviser, selon le Rav Kook, c'est l'ancêtre du christianisme. C'est l'ancêtre de ce qui donnera rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu, la politique d'un côté, la moralité de l'autre, ou la religion, ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. La politique, comme disait, on n'enregistre pas, n'est-ce pas, un ancien ambassadeur de France à Tel Aviv, lorsque quelqu'un lui a posé la question au plus fort de la politique arabe, ça devait être à l'époque de Chirac ou quelque chose, de la politique arabe de la France, pro-arabe. Alors quelqu'un, dans une réunion publique qu'il avait fait, avec des questions ouvertes, a demandé, mais enfin, pourquoi systématiquement la politique de la France est pro-arabe et immorale? Il avait donné quelques exemples à cela, soutenir le terrorisme, etc. Alors l'ambassadeur, mais avec une espèce de bonne foi chrétienne stupéfaite, lui dit, mais enfin, quel rapport y a-t-il entre la politique et la morale? Bon, alors, nous, dans le temps qui nous reste, je voulais justement me relier plus avec cette deuxième signification de la défila, à savoir le projet messianique, et voir comment est-ce que les sages, d'une façon presque incidente, les sages nous apprennent que les choses sont tout à fait liées l'une avec l'autre. En particulier, le livre d'Isaïe est plein de cela. Le livre d'Isaïe est plein de toutes sortes de paraboles qui apparemment concerne l'individu, mais qui, au niveau du nimshal, de ce que cela représente, concerne la collectivité. Alors, on va voir un petit peu un texte, et on terminera par là pour aujourd'hui. Regardez, vous avez, je pense, ou je ne sais plus si je l'ai photocopié, il y a une autre akarout dont nous n'avons pas parlé, et ce n'est pas pour rien qu'on n'en a pas parlé, parce que celle-là, elle n'est pas du tout exemplaire, et c'est la akarout, la stérilité de la femme de Manoach, la mère de Shimshon. Eh bien, la mère de Shimshon, vous voyez, vous avez peut-être ça sur votre feuille, en tout cas ici, ça apparaît, de toute façon, je vous le cite lentement. Vayhi ish echad mitzora. Il y avait un homme d'un lieu qui s'appelle Tzora, près de Jérusalem, de Beth Shemesh, Mimishpachat Dani, de la tribu de Dan, Ushmo Manoach. Son nom était Manoach. Vous savez ce que ça veut dire Manoach? L'homme tranquille. Menoucha, on est dans la période des juges, là où la terre tremble, vous comprenez? Enfin, elle tremble. Elle tremble d'avoir perdu ses finalités, ses idéaux. Et lui, il est tranquille. Il est, enfin, bon. Veishto akara velo yalada. Or, sa femme était stérile et elle n'avait pas enfanté. Question évidente.
Akara velo yalada. La redondance. Redondance, si elle est stérile, elle n'a pas enfanté. Si elle n'a pas enfanté, elle est stérile. On a déjà vu cette difficulté, on va la revoir tout de suite. Eh bien, le verset suivant va dire quoi d'après vous? Une femme stérile qui n'a pas enfanté, d'après ce que nous avons appris jusqu'à présent, bien sûr, hein, elle va prier. Hein. Alors on nous dira, Vatit Palel, elle n'a même pas de nom. Enfin, dans la Gemara, elle a un nom, mais dans le texte, elle n'a pas de nom. Elle a prié. Eh bien non, il y a marqué, Vayera Malach Hashem Elaïsha. Alors un ange est apparu à la femme, et la suite, je suppose que vous la connaissez. Cet ange va lui dire, écoute, voilà que tu es stérile, tu n'as pas eu d'enfant, eh bien tu vas en avoir un. Et je t'annonce la bonne nouvelle, Mazal Tov, etc., etc. Et vous savez la suite, et vous connaissez la personnalité tout à fait prodigieuse, mais problématique de Shimshon, sans son en français, sans son quoi? Sans son quoi? Hein? C'est ça la question, c'est-à-dire Shimshon est une personnalité exceptionnelle mais manquante. Eh bien, vous remarquez donc immédiatement que si on compare ce texte avec celui de Hannah, la situation apparemment est la même. On peut imaginer que cette femme était stérile et n'avait pas d'enfant depuis combien de temps? Certainement depuis très longtemps, sinon elle serait, je ne sais pas, elle aurait quand même un peu prié quelque chose. D'ailleurs, elle a certainement prié quelque chose. Mais elle s'est arrêtée de prier à un certain moment. Alors, elle était d'abord chez des médecins, chez des spécialistes, c'est ce que je sais. Et puis finalement, ni les spécialistes, ni la prière. Bon, alors elle en a pris son parti. Hannah, vous vous rappelez, dans la même situation, il n'y a pas marqué qu'un ange est apparu. Qu'est-ce qui a marqué? Qu'elle a prié. Vous comprenez la différence? Un ange est apparu car la période des Shoftim et le paragraphe, le chapitre de Shimshon se trouve à la fin du livre, même si historiquement il était au début, mais prophétiquement il est à la fin parce que c'est une espèce de conclusion de cette période stérile en vain. Donc vous comprenez ce que je veux dire, stérile en vain et stérile pas en vain. Eh bien, elle est en vain parce que, voilà, Ishlima, comment on dit ça, elle en a pris son parti, cette femme. Mais Dieu, lui, n'en a pas pris son parti, si on peut dire, nous dit le texte. Alors il envoie un ange pour lui dire, écoute, l'histoire continue, elle ne va pas s'arrêter comme ça, l'histoire quand même. Comprenez? Vous vous rendez compte où est-ce qu'on en est arrivé? Rappelez-vous de Myriam, rappelez-vous de Naomi, de toutes ces femmes dont nous avons étudié la force intérieure inouïe de ne jamais se rendre aux évidences, de ne jamais se rendre aux impasses de l'histoire, en Égypte, vous vous rappelez? Et là, eh bien, Manoach et sa femme, l'homme tranquille, et sa femme aussi, qui, on voit dans la suite du texte, d'ailleurs, elle était un peu moins que lui, comment dire, mais malgré tout, est venu un temps où elle en a pris son parti. Alors l'ange lui dit, ça peut pas s'arrêter là, c'est pas possible. Alors Dieu a envoyé un ange en espérant que ce que les kabbalistes appellent le réveil d'en bas, d'en haut, pardon, va provoquer un réveil d'en bas. Ça sera pas le cas. Je compare ce texte, et on va terminer par là, avec un verset presque identique que nous avons lu. Alors là, revenez un tout petit peu en arrière dans vos sources. On avait lu ce midrash qui nous a cité le verset d'Isaïe, Roni akara lo yalada, pitzri rina vetsahali. Réjouis-toi, femme stérile qui n'a pas enfanté, éclate de joie. Comment c'est possible? On verra la prochaine fois la Gemara qui dit comment est-ce qu'on peut se réjouir de la stérilité. Ça ne tient pas debout. Réjouis-toi, femme stérile qui n'a pas enfanté. Alors, si on fait, et c'est par là qu'on termine aujourd'hui, quelle différence y a-t-il entre ce verset et celui de la femme de Manoach? Là, il y a marqué Roni Akara. Regardez bien, il faut une loupe pour voir la différence. Là, il y a marqué Roni Akara lo yalada, et là, il y a marqué
Veishto akara velo yalada. C'est quoi la différence? Roni akara lo yalada, Isaïe. Ishto, la femme de Manoach, akara velo yalada. Il y a un vav. Il y a un vav. Et alors, la femme de Manoach, la femme d'Isaïe, qui s'appelle Tzion, qui s'appelle le projet messianique d'Israël, bien entendu. De toute façon, c'est la parabole de cette Knesset Israël qui s'avance vers son dénouement. Là-bas, il y a marqué Roni Akara lo yalada. Tu es stérile, virgule, tu n'as pas, permettez-moi d'ajouter un mot, encore enfanté. Alors que chez la femme de Manoach, Veishto Akara velo yalada, tout le potentiel qu'il y avait dans cette stérilité, entre guillemets, pas en français, mais comme nous l'avons étudié, a été gaspillé. Toute la akarout ne mène que à quoi? Qu'elle n'enfantera pas. Vous avez compris la différence? Le fait qu'il y a le vav vient nous dire qu'elle a gaspillé tout le potentiel qui était là. Voilà. Elle a ni espéré. Encore une fois, elle a dû prier un certain temps, jusqu'au jour où elle s'est dit, bon, ben, il veut pas, il veut pas. Voilà, c'est ça le problème. C'est quand on voit qu'il... Voilà, je voudrais saluer quand même nos participants et nos participantes par Zoom. Il y a peut-être encore une question, peut-être? Oui? Non? Est-ce qu'il y a un chat? Je n'ai pas l'impression. Alors, je vous souhaite Shavua Tov et on se retrouve pas la semaine prochaine, veille de Shavuot, mais dans 2 semaines, si Dieu veut.